Bonjour à tous, c'est Émilie Doré, formatrice auprès des doctorants et des jeunes chercheurs. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais aborder le thème du choix de la composition de son jury de soutenance. Alors, bon, si vous êtes en début ou en milieu de thèse, peut-être vous vous dites, bon, j'en suis pas encore là. Mais justement, une première chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut y penser un peu en amont. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, c'est tout au long de votre thèse que vous allez trouver et choisir des professeurs qui vous plaisent, enfin qui ont des intérêts scientifiques proches des vôtres et que vous aimeriez bien avoir dans votre jury. Vous pouvez commencer à les repérer. Alors par exemple, si vous allez à un colloque ou à un séminaire et vous voyez un professeur, une professeure voilà, qui est convaincante, qui a de l'autorité, qui vous plaît, enfin, avec qui il peut y avoir peut-être un courant qui passe, n'hésitez pas à garder ce contact-là, ça peut être important. Donc allez la voir à la fin, écrire un mail, éventuellement demander un rendez-vous. Si vous souhaitez utiliser ces concepts, ces idées dans votre thèse, vous pouvez en parler. Ça peut être d'abord enrichissant pour vous tout simplement. Et puis voilà, peut-être penser ensuite que cette personne pourrait être intéressée à faire partie de votre jury. Et puis même si vous lisez un livre qui vous influence beaucoup, d'un auteur actuel, hein, forcément pas d'un auteur très ancien, et que voilà, ces idées vous influencent, vous avez envie de les utiliser beaucoup dans votre thèse, pourquoi ne pas écrire à cette personne? Lui demander un rendez-vous, vous faire connaître, sans l'importuner, mais en fait vous n'avez pas grand-chose à perdre, si vous l'importunez, il ne vous répondra pas. Vous lui écrivez en lui posant une question précise sur l'utilisation de telle ou telle idée, et voilà, c'est comme ça que peut-être vous entrerez en contact avec lui ou avec elle, et c'est comme ça qu'on commence à connaître un peu son entourage scientifique, et c'est plus facile après pour faire la composition de son jury. Donc voilà, maintenant vous arrivez en fin de rédaction peut-être, et c'est le moment d'y penser. Alors, quand vous arrivez vers la fin de la rédaction de votre thèse, que vous sentez que la fin approche, prenez rendez-vous avec votre directeur ou avec votre directrice, c'est le premier réflexe à avoir. Parce que votre directeur ou votre directrice, quelles qu'aient été les relations avec lui ou avec elle, il connaît le milieu mieux que vous. Donc, il faut l'écouter et il faut voir quels conseils il a à vous donner et éventuellement quels noms il a à vous proposer pour la composition du jury. Et vous aussi, du coup, donc, vous pouvez proposer les noms que vous avez glanés. C'est un dialogue. Vous arrivez, en dialoguant, à établir une petite liste. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Alors, quels sont les critères pour choisir les professeurs qui feront partie du jury? Un critère que je veux aborder ici, qui peut paraître très prosaïque, mais c'est le critère de votre carrière à venir. Par exemple, imaginez que vous faites une thèse, mais vous souhaitez ensuite rentrer plutôt dans le monde de l'entreprise. Eh bien, pensez à avoir quelqu'un dans votre jury qui a un pied dans ce monde-là. Voilà, c'est utile. Si vous faites une thèse, mais au contraire, vous souhaitez être plutôt dans le milieu de la recherche, donc plutôt des chercheurs purs et durs, des gens qui sont influents dans ce milieu-là. Ensuite, ça peut être aussi une petite opportunité géographique. Par exemple, si votre directeur ou votre directrice a connaissance que dans l'université de Pétaouchnok, il y a un poste qui va se libérer dans 2 ou 3 ans parce qu'il y a un départ à la retraite ou quelque chose comme ça, lui peut le savoir, peut-être pas vous. Du coup, c'est bien de l'écouter, et c'est bien aussi de l'écouter et de dire ça serait bien d'inviter un professeur de cette université-là. Voilà, ce sont les choses sur lesquelles votre directeur peut vous guider. Après, un autre critère pour choisir un membre du jury, c'est la compatibilité scientifique, tout simplement. C'est-à-dire, ne choisissez pas quelqu'un qui est complètement opposé aux théories que vous employez. Utilisez plutôt quelqu'un qui est en rapport avec ces théories-là. Éventuellement, quelqu'un que vous avez cité dans votre thèse. Pas forcément, mais voilà, ça peut être un plus. Mais en tout cas, quelqu'un qui n'est pas opposé à votre vision des choses. À une époque héroïque, à l'époque, je sais pas moi, de la soutenance de Alain Touraine, oui, on pouvait avoir dans son jury de soutenance des théoriciens avec des vues plutôt opposées, et alors ça créait un débat épique. Mais bon, soyons réalistes. Pour, disons, le commun des doctorants, le commun des mortels que nous sommes, ce n'est peut-être pas conseillable.
Après, évitez quand même le consensus total. Évitez d'inviter que des gens dont vous savez qu'ils vont tisser les louanges de votre thèse. C'est un peu dommage aussi de faire ça. Ça évite le débat. Après, ça se sent. On voit bien que le débat est évité dans votre compte rendu de thèse. On verra bien que vous avez invité que des amis. Donc vous pouvez penser à panacher, quoi, à inviter aussi quelqu'un qui est un peu plus piquant, qui aime bien le débat, qui pourra vous questionner, vous mettre un petit peu sur la sellette sur certains sujets. Et n'ayez pas peur, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et ça sera ensuite, d'une certaine façon reconnu. Donc voilà, donc vous avez établi votre petite liste. Que se passe-t-il ensuite? Le directeur, votre directeur souvent les contacte, ou bien vous-même peut-être pour certains de ses professeurs, mais c'est souvent le directeur qui le fait. Il peut y avoir un petit temps d'attente pour la réponse. Il y aura aussi un temps d'attente, enfin s'ils acceptent, ils auront besoin d'un temps pour lire votre thèse et ce temps peut être assez long. Donc vraiment, il faut s'y prendre à l'avance. Voilà, quand je dis à l'avance, c'est... ouais, pensez-y 3-4 mois avant la date de la soutenance. Commencez à y penser. Et après, il peut aussi y avoir des refus. Donc, établissez une liste un peu plus longue que les 5 membres, 4 ou 5 membres de votre jury. Je précise que là, j'ai donné des conseils plutôt pour un contexte français. Peut-être que vous êtes dans des pays francophones qui ont des contextes un peu différents. Si c'est le cas, que vous voulez ajouter des conseils plus adaptés à ces pays-là, n'hésitez pas à le faire, par exemple en commentaire de cette vidéo. Et voilà, je vous souhaite bonne chance pour la composition de votre jury quand le moment sera venu. Et comme je disais tout à l'heure, pensez-y un peu en amont. À bientôt.